Bonjour et bienvenue au 7e jour de notre salon du promoteur littéraire online. Et voilà, nous sommes arrivés au dernier jour. Et le dernier jour, nous avons les prix littéraires et ce que ça comporte comme questions, comme interrogations, comme, je veux dire, il y a tous ces doutes tout autour. Donc voilà, nous avons des panélistes qui vont vous répondre et qui vont apporter leur regard ou éclairer le vôtre sur la question du prix littéraire, des enjeux et aussi la qualité de la littérature. Donc aujourd'hui, pour le thème, nous avons prix littéraire, impact, dynamisation et qualité de la littérature. Voilà, avec nous, aujourd'hui, nous avons Christelle Noah pour le prix OSU. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va, un peu fatigué, mais bon, ça va. Oui, c'est vrai, tu as assisté, tu étais en France, tu as été à Nantes aussi pour le festival. Alors, comment s'est passé là-bas? Non, ça va, c'est bien de voir la littérature africaine aller encore plus loin. Je suis arrivée hier vers 1h du matin et je suis un peu fatiguée, mais bon, on va tenir. On va tenir pour Oui, une oui, autre en fait, on y compte bien. D'habitude, tu débordes toujours d'énergie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va. Il y a cette énergie supplémentaire que tu as et nous allons l'utiliser pendant 1h30 ou deux maximum et espérer avoir le meilleur de toi dans ce domaine qui concerne les prix parce que tu es inscrit déjà dans la ligne des personnes qui attribuent des prix avec les éditions Éclosion. Déjà, voilà. Alors, nous allons revenir vers toi. Bonjour Carmen. Bon, je crois qu'il y a un souci de retour du côté de Carmen. J'espère qu'elle nous suit, que ça pourrait être réglé et qu'elle reviendra directement vers nous. Et nous attendons aussi Pape Mongo pour le Grand Prix Bon Cameroun et bien sûr Agnès Nazoua de la scène littéraire pour le prix Les Afriques. Voilà. Bien. Bonjour, professeur. Bonjour, Pape Mongo. Pape, est-ce que tu nous entends? Bon, je crois que le temps que Pape Mongo ajuste son micro et nous répondre aussi du côté de Carmen, le temps que ce soit ajusté, réglé et qu'on puisse les avoir, et ce serait important pour avoir le point de vue naturellement. D'accord, Christelle, quand on parle des prix littéraires, de façon globale, on parle de toutes ces distinctions. Déjà, j'aimerais te demander, comme ça, en ouverture, pourquoi distinguer des gens en littérature? Pourquoi leur donner des prix? Avant même déjà d'avoir, avant que tu te présentes, que tu nous parles de OSU et ce que ça comporte et du prix OSU, mais déjà, pourquoi récompenser quelqu'un en littérature? Pourquoi récompenser les gens, des auteurs, des éditeurs, des libraires? C'est vrai que ce sont les auteurs qui sont le plus récompensés, mais pourquoi déjà récompenser? Alors, je crois que comme dans tous les métiers, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, euh, euh, lorsqu'on a une récompense, on est galvanisé à faire mieux. Donc, j'ai vu plusieurs prix dans d'autres domaines et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir un prix en littérature? Pourquoi ne pas avoir un prix qui récompense les jeunes auteurs? Donc, si on me demandait pourquoi récompenser, je crois que c'est pour galvaniser encore plus la jeunesse à s'intéresser à la littérature, c'est pour pousser encore plus les jeunes à écrire au Cameroun. Et surtout que le prix littéraire, vraiment, ce sont des livres, ce sont des manuscrits juste qu'on dépose et on fait tout le travail éditorial. Donc, je crois que dans le milieu de la littérature, ces prix ont une place. D'accord. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu peux tu peux brièvement te présenter, bon, brièvement, ça va de soi, et nous parler surtout
de Osso et de l'initiative du prix Osso, parce que c'est un prix annuel, déjà, il faut le remarquer. Et voilà, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur Osso? Alors, le prix littéraire Ossou a été créé en 2020. Je crois qu'on est rendu à la quatrième. Cette année, ça sera la quatrième édition. Le prix littéraire Ossou, c'est en fait est lancé par Éclosion pour encore, comme je le disais tantôt, encourager les jeunes Camerounais à écrire. Ce qui part même sur le principe, c'est de déposer son manuscrit, de t'inscrire avec 10 000 et tu gagnes jusqu'à 1 500 000, tu es édité gratuitement. Et c'est parti du constat qu'il y avait plusieurs jeunes qui nous approchaient et qui nous disaient qu'ils n'ont pas les moyens de se faire éditer, qui n'ont pas les moyens de se faire éditer. Et il fallait trouver le moyen, il fallait trouver l'astuce pour faciliter la tâche à ces Camerounais-là. Alors, c'est comme ça qu'on crée OSU et nous sommes déjà à la quatrième édition. L'année dernière, en partenariat avec la CNPS et le CERDOTOLA, on a primé jusqu'aux livres écrits en langue nationale. Et les lauréats ont reçu jusqu'à 250 000. Et nous travaillons pour la prochaine édition pour voir les prix, les genres qui seront primés cette année. Et je crois que jusqu'ici, Oslo a toujours tenu ses promesses. Les livres sont édités, on fait une com autour des ouvrages et les auteurs reçoivent leur récompense. Donc, voilà un peu, c'est le prix littéraire Oussou, le projet littéraire Oussou. D'accord. Et le prix est porté par la maison d'édition Éclosion, justement, que tu diriges. Il est porté par la maison d'édition Éclosion. Je ne sais pas s'il faut que je présente encore Éclosion, qui est créé 1 an avant, parce qu'on crée le prix littéraire Oussou 1 an après la création d'Éclosion. Donc, Éclosion, qui est une maison d'édition qui édite tout genre littéraire, le roman, poésie, théâtre, livres pour enfants, essais. Voilà. Et c'est regroupé par collection. Nous avons la collection Canari pour les romans, la collection Héritier pour les livres pour enfants, collection Source pour les essais. Voilà un peu la maison d'édition Éclosion. D'accord. Ça, c'est parfait. Et bien sûr, on relève que vous avez plusieurs auteurs de renom, quand même plusieurs auteurs populaires aussi dans votre maison d'édition. On aura l'occasion d'en reparler et surtout de l'impact du prix OSSO, ce qui concerne la promotion littéraire et aussi la qualité de la littérature. Bonjour, Pavé Mongo. Bonjour, Pavé Mongo. Est-ce que tu nous entends? Bon, il y a un souci de son du côté de... Pavé Mongo, tu nous entends? Est-ce que tu peux... est-ce que tu nous fais signe si tu nous entends? J'essaie d'entendre, mais pas grand-chose. On peut écrire? Non? J'ai vraiment des problèmes pour vous suivre. Vas-y. C'est pour ça que je pense sur Oui, bien l'oreille sûr. pour essayer d'entendre. D'accord. Et ça, je crois que Pauline va s'en occuper. Pauline va s'en occuper Tu m'as et posé une justement question? Non, on voulait en savoir un peu plus sur toi, le prix Mon Cameroun, une présentation de toi et du prix Mon Cameroun. Carmen, voilà, est-ce que tu peux nous parler, Carmen Toudonou, qui nous vient de Côte du Bénin, déjà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton initiative Miss Littérature Afrique?
est-ce que tu peux nous parler du prix Mont Cameroun, le Grand Prix Mont Cameroun? Est-ce que tu peux nous en parler quelque peu? Bah, le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, c'est un prix organisé par l'association LAPEC, l'association des poètes et écrivains camerounais. On en est à la 2e édition. La semaine prochaine, nous lançons la 3e édition. Bah, c'est un prix, d'abord un prix national. C'est un prix national. Il n'est pas international. Nous l'avons voulu national, c'est du courage. C'est du courage parce que nous sommes convaincus que la littérature camerounaise a une telle abondance et une telle qualité qu'elle peut mériter à elle seule de retenir l'attention d'une institution comme la nôtre. Et nous l'avons calibré, n'est-ce pas, à l'image du pays que cette littérature reflète. Le Cameroun est un pays officiellement bilingue et multiculturel. C'est pour ça que le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun met en émulation l'ensemble des œuvres littéraires de toutes nos langues d'expression, à savoir le français et l'anglais comme langue officielle, mais aussi les langues camerounaises. C'est pour refléter notre identité nationale. L'objectif ici étant de créer, dans le domaine de la littérature, dans le domaine culturel, le vivre ensemble, n'est-ce pas, derrière lequel nous sommes tous attelés. Et ce prix, pour faire le tour de la question, s'intéresse aussi non seulement à toutes les langues, mais à tous les genres, c'est-à-dire le roman, le théâtre, la poésie et la nouvelle. Voilà les genres principaux. Et au niveau des genres, l'objectif étant de maintenir toute la richesse de la littérature. Parce que si nous nous mettons à courir tous après uniquement le roman, il y aura un appauvrissement de l'art littéraire. Donc, en gros, comme introduction, voilà ce que je peux dire. Je suis en revenant. Reviens, je suis en revenant. Tu n'entends rien du tout, hein? On n'entend plus, hein, on t'entend pleurer. Sorry, mon micro était coupé. Je demandais, Pavé, pour rester avec toi, comment se fait la sélection, par exemple, des auteurs pour le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun? Qui peut concourir? Pour le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, vous avez déjà primé pas mal d'auteurs. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qui peut concourir, quels sont les critères de sélection déjà pour pouvoir avoir son livre pour le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun. Dans notre règlement, c'est les éditeurs qui présentent les candidatures. Et chaque éditeur peut candidater pour une œuvre par genre littéraire. Donc, si on prend l'exemple de Ifikia, il peut candidater avec un recueil de poésie, un recueil de nouvelles, une pièce de théâtre et un roman. C'est comme ça. Et l'édition de cette année porte sur les ouvrages publiés en 2004. En 2024, c'est-à-dire cette année. Donc, la période ouverte est encore en cours jusqu'au 31 décembre. Toutes les œuvres qui auront été publiées du 1er janvier de cette année au 31 décembre sont éligibles à ce concours. Donc, nous fermons
les œuvres au 31 décembre, nous les recevons du 1er janvier au 31 janvier de l'année 2025. Donc, c'est la période, pendant un mois, nous recevons les œuvres qui sont déposées au ministère des Arts et de la Culture, à la direction du livre et de la lecture. Et de février à avril, nous faisons le dépouillement par le jury qui est assez complexe. Il y a 3 sous-jurys et un jury fêtière. Et la proclamation aura lieu au cours de la première quinzaine du mois de mai. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas un prompt là. Tous ces documents peuvent être le règlement général ainsi que les fiches de candidature peuvent être retirées à l'adresse email Grand Prix littéraire mc .com. Donc nous allons faire des affiches là-dessus. D'accord, ça c'est parfait, c'est bien noté. Et bon, maintenant nous allons essayer d'avoir Carmen pour nous parler de Miss Littérature Afrique. Carmen, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur Miss Littérature Afrique et aussi des conditions même déjà de création de cette initiative? Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez parce que moi, j'ai pas un très bon retour. J'ai des challenges. Nous t'entendons très bien. Nous t'entendons très bien, Carmen. Mais quand même, je vous remercie pour m'avoir invité à ce panel très, très enrichissant et très enrichi d'ailleurs. Et je voudrais parler de Miss Littérature, qui est le concours dont je fais la promotion depuis quelques années maintenant au Bénin et dans beaucoup d'autres pays africains. Alors, je suis Carmen Fifa Metoudonou, je suis une autrice béninoise et je suis la promotrice du concours Miss Littérature, un concours qui a été créé depuis 2016 au Bénin. Et c'est un concours qui a vraiment pour vision de contribuer à former la relève littéraire féminine en Afrique. Et donc, pour atteindre cet objectif, nous ciblons les jeunes filles âgées de 18 à 24 ans, des jeunes filles qui sont passionnées de la lecture, qui aimeraient s'intéresser à la lecture et à l'écriture. Et le concours a démarré au Bénin. Nous avons eu 2 éditions en 2016, en 2017 au Bénin. Et ensuite, nous sommes passés à l'organisation de biennales en associant progressivement des pays africains, d'autres pays africains. Et pour cette biennale, cette 4e biennale 2024-2025, nous en sommes à 12 pays africains. Donc, en dehors du Bénin, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Et nous avons plusieurs activités qui sont organisées dans le cadre de nos biennales. Et notamment, en cette année 2024, nous organisons le concours dans chacun des pays que je viens de citer. Nous avons des phases d'inscription, de présélection, de sélection, la finale nationale. Et au bout de cette finale nationale, il y a une Miss qui est élue. Et c'est cette Miss qui va donc participer l'année prochaine, en 2025, à Cotonou, à la finale Afrique. Donc, nous aurons nos 12 finalistes des 12 pays qui sont engagés dans cette compétition qui vont se réunir à Cotonou pour la finale Afrique. Et vraiment, l'objectif de ce concours, c'est non seulement d'encourager les filles à lire, mais également de leur donner les outils pour écrire. Donc, nous organisons aussi des ateliers d'écriture au profit des jeunes filles qui participent à ce concours. Nous avons déjà publié 2 recueils de nouvelles qui sont signés des lauréates du concours Miss Littérature, et nous continuons vraiment ce travail pour que ces jeunes filles deviennent vraiment des écrivaines et de très bonnes écrivaines. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a certaines parmi ces jeunes filles déjà qui font des publications d'œuvres personnelles. Voilà ce que je peux dire très rapidement par rapport au concours Miss Littérature.
Oui, enfin, c'est une très belle introduction déjà. Et là, nous avons plusieurs détails déjà de ce que représente Miss Littérature. Et parce que quand on a entendu Miss Littérature, on se dit, est-ce que ce sera comme Miss Monde, Miss Afrique, Miss Côte d'Ivoire, Miss Bénin, Miss Cameroun et autre chose. Et là, pour avoir déjà assisté... Alors, comme je ne vous entends pas du tout, s'il y a une question ou des questions, vous pouvez toujours me les mettre par écrit et je pourrai répondre. Merci. Oui, bien entendu, Carmen, les questions seront mises par écrit et là, tu pourras réagir le moment venu. Très bien. Maintenant, Pabé, je reviens vers toi et j'aimerais savoir maintenant, depuis que tu as créé le prix, depuis que le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun est là, quelles sont les observations que tu peux avoir en termes de participation déjà des éditeurs, participation, déjà le retour même des auteurs, des lauréats, des participants? Quelle première observation tu peux faire de l'impact du Grand Prix littéraire Mont Cameroun sur la scène littéraire camerounaise, par exemple? Oui, Fabien, je demandais ce que, selon toi, quand tu observes, selon ce que tu as pu observer depuis la création du Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, qu'est-ce que tu peux dire de l'impact déjà sur la communauté littéraire, la participation même déjà des éditeurs? Est-ce que beaucoup de gens adhèrent? Est-ce que les éditeurs adhèrent véritablement au Grand Prix littéraire Mont Cameroun? Ben, je n'ai pas bien suivi la question, mais je répète que c'est les éditeurs qui portent leur candidature. Ça, c'est pour les auteurs de l'intérieur. Nous avons fait une exception pour les auteurs camerounais qui vivent à l'extérieur. Parce qu'il est évident que c'est quelqu'un qui publie au Seuil, par exemple, les éditions du Seuil ne prendront pas la peine de venir porter sa candidature au Grand Prix littéraire du Mont Cameroun. Donc, exceptionnellement, les auteurs camerounais résidant à l'extérieur peuvent porter eux-mêmes leur candidature. Mais nous avons ajouté une petite condition à cela. Il faudrait que sur leur fiche de candidature, ils fassent signer, n'est-ce pas, au verso de la fiche, à leur éditeur, la promesse que si ce livre-là gagne le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, l'éditeur cède sans frais, à titre gracieux, les droits de reproduction à l'intérieur du Cameroun à une maison d'édition camerounaise. La raison de ça est simple. Imaginez qu'un livre publié par l'Harmattan, je ne sais pas quoi, gagne le Grand Prix. Si nous laissons le prix aller à la maison directement, ça veut dire que nous travaillons, à vrai dire, pour l'extérieur. Nous venons d'avoir le cas, d'ailleurs, au cours de la deuxième édition, qui a été emportée par le docteur Priscilla, qui vit en Allemagne, qui écrit en anglais et dont la maison d'édition s'appelle Verlag. Donc, son ouvrage a gagné la deuxième édition du Grand Prix et nous sommes en train de négocier avec l'éditeur pour qu'il donne à une des maisons d'édition du Cameroun l'autorisation de publier le livre au Cameroun. Voilà un peu l'exception. Je dois ajouter tout de suite, puisque je suis certain qu'une question ne viendra pas dans ce sens, que chez nous, le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun est couplé à des distinctions honorifiques. Les distinctions honorifiques. Nous avons deux catégories de cette distinction-là. La catégorie des dignitaires de la plume et celle de dignitaires honoris causa. D'ailleurs, Nazoa, qui est là, a été lauréate l'année dernière, n'est-ce pas, attributaire l'année dernière de la distinction de dignitaire honoris causa. Cette distinction, n'est-ce pas, est accordée
non pas aux auteurs, mais à des institutions, à des associations qui, sans écrire, œuvrent pour la promotion de la littérature. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et Pablo, pour rester avec toi, il y a cette question qui s'affiche là à l'écran. Il y a la question qui est à l'écran, qui a été posée par Calix Laurence, qui nous suit depuis le début. Parce que dans votre première intervention, vous avez parlé d'appauvrissement de l'art relativement à la prolifération des romans. Et elle demande donc, est-ce à dire que les romanciers ne font pas l'art à travers l'écriture d'histoires imaginaires? C'est la question qui est marquée à l'écran. Je ne sais pas ce que j'ai bien saisi. Donc, la question qui s'affiche à l'écran, la question qui s'affiche à l'écran est celle de Calix Laurence. Dans votre intervention, vous avez parlé d'appauvrissement de l'art relativement à la prolifération des romans. Donc maintenant, elle voudrait savoir si les romanciers ne font pas de l'art à travers l'écriture d'histoires imaginaires. Non, mais je crois qu'on s'est mal compris. Je voulais dire que une littérature, jusqu'à présent, il y a 4 grands genres littéraires, à savoir le roman, le théâtre, la poésie et la nouvelle. Mais nous avons observé que sur la scène camerounaise et même, j'allais dire internationale, il y a comme un privilège essentiellement accordé à l'art romanesque. Et ceci, d'après nous, appauvrit la littérature. Nous sommes pratiquement en train d'oublier la dramaturgie, c'est-à-dire l'écriture du théâtre. Le théâtre qui est pratiqué actuellement au Cameroun et un peu partout, c'est juste de l'humour, ce n'est même pratiquement plus du théâtre. Or, le théâtre est un grand genre littéraire. C'est même le genre par lequel on touche le plus directement le public. La nouvelle est considérée comme un genre secondaire, mais nous avons eu des prix Nobel de littérature dont le principal de la production consistait en l'écriture de nouvelles. La même chose pour la poésie. Donc, notre prix, le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun, en faisant ressortir tout cela, tend à encourager, n'est-ce pas, les autres expressions littéraires. Je peux employer en littérature un peu ce que notre président dit du sport. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur. C'est un peu ce que nous voulons mettre en pratique au niveau de la littérature en remettant tous les genres littéraires à flot. Et la petite expérience que nous avons en 2 ans nous encourage, nous donne un peu raison en cela. À la première édition, il y avait à peu près 2 ou 3 pièces de théâtre. À la deuxième édition, on en a eu 6. Et parmi lesquelles, n'est-ce pas, dont l'une a été vraiment à challenger, n'est-ce pas, le Grand Prix. Ça veut dire que le seul fait que nous ayons lancé ce prix a redonné du travail aux auteurs dramatiques. La nouvelle aussi a repris n'est-ce pas, de l'aile. Et les prix ne sont pas... Les prix ont un double objectif. Il y a l'objectif d'encourager, de classer ce qui existe, mais aussi d'encourager et de susciter, n'est-ce pas, la création. Donc, nous faisons dans les deux registres. D'accord, là c'est très bien noté parce qu'en fait, il y avait cette inquiétude de Calix par rapport à l'écriture, justement. Et là, je crois que nous avons compris d'où venait la préoccupation, surtout de votre côté. Christelle Noah, pour le prix Ossou, maintenant, tout à l'heure, Pape Mungo a parlé de faire participer tous les gens, de l'égalité, justement, dans cette écriture. Alors, quand on concourt pour le prix Ossou, est-ce que tout le monde a les mêmes chances de gagner? Est-ce qu'on a les mêmes chances déjà quand on se présente? Parce qu'il y a autour des prix littéraires, il y a souvent la question d'affinité qui se pose. Est-ce que tout le monde au prix Ossou a les mêmes chances dans sa catégorie d'être le lauréat? Oui, bien sûr, surtout que on ne connaît même pas qui est inscrit. Je crois que juste ici, les gens qui ont gagné le prix
littéraire Oussou, je ne connais personne. Je crois que les membres du jury aussi. On laisse vraiment la chance à tout le monde et nous sommes vraiment impartiels. Avec le jury, on essaye le plus possible de donner la chance aux méritants. D'accord. Et parlant justement de cette chance aux méritants, nous allons prendre un aspect très simple, déjà des comités d'organisation. Comment se constitue un jury du prix Osso? Parce que la question aussi est souvent posée, qui a la qualité déjà, qui a la capacité d'évaluer des textes? Comment cela se passe pour le prix Osso? Comment se constitue un jury? Alors, le prix littéraire Oussou, c'est constitué, le jury, on part sur le principe d'avoir des spécialistes de langue, professeurs par exemple, parce qu'on avait la langue traditionnelle, par exemple cette année, on avait des professeurs de langue. On a des personnes qui travaillent dans la littérature. On a travaillé notamment avec Acolyte, Ray et Pauline, parce qu'on pense ils peuvent être critiques dans ce sens-là. On a voilà, on a des éditeurs qui ont travaillé, qui ont fait le premier travail de sélection et tout. Et on a des critiques littéraires parce que pour un prix, je pense que c'est important d'avoir tout, voilà, qui donne son point de vue. Donc, je crois que une personne qui gagne le prix littéraire Oussou, ça veut dire qu'il est vraiment pertinent parce qu'il passe par tout, voilà, ce gros panel de jury, en fait. Ok. Donc, merci beaucoup, Christine. On reviendra avec toi justement pour la question de la jeunesse parce que c'est une question qui revient très souvent. Quand on parle de prix littéraire, comment ça va se concevoir? Comment la jeunesse, quelle est la place qu'elle occupe justement dans, on a dit, l'imaginaire déjà des promoteurs de prix littéraire? Quelle place ils accordent à la jeunesse? On lit quand même pas mal de choses, on voit pas mal de distinctions et on se pose certaines questions sur la jeunesse. On reviendra là-dessus. Alors, Carmen, on revient vers toi par rapport à Miss Littérature Afrique. Pardon, qui est déjà quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça fait quelques années déjà que ça dure. Moi, en 2018, j'ai assisté à la finale Miss Littérature Togo et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui sont portées par la littérature. Alors, quels sont les challenges que toi, tu as rencontrés depuis les divers challenges, surtout les principaux challenges que tu as rencontrés depuis que tu as créé Miss Littérature Afrique? Alors, vous me demandez de parler des challenges depuis le lancement du concours Miss Littérature. Je dirais que nous avons des challenges de deux ordres. Il y a d'abord le challenge institutionnel parce que, comme vous le savez, Miss Littérature, c'est un concours, disons que c'est une initiative personnelle de moi-même en tant qu'autrice. Avec l'accompagnement de passionnés de la littérature, aussi bien au Bénin que dans les différents pays où le concours est implanté. Et donc, le premier challenge, c'est de pouvoir obtenir un accompagnement institutionnel, surtout au Bénin, le Bénin qui est le pays d'où tout est parti. Et de ce point de vue, nous n'avons pas encore vraiment cet accompagnement institutionnel. Le deuxième challenge, vous imaginez très bien, c'est le challenge financier. Et bien entendu, c'est un concours, comme je l'ai dit, c'est une initiative personnelle et il se fait que la majorité des activités sont financées sur fonds propres de moi pour le concours africain, le concours au Bénin, etc. Et aussi des promoteurs, des responsables pays que nous avons, parce que dans chaque pays, nous avons un responsable pays qui travaille avec une équipe locale. Et donc, c'est un peu ça le gros challenge, je dirais, c'est le challenge financier. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, Miss Littérature est dans 12 pays africains. Il y a longtemps que le concours se serait déjà étendu à tous les pays africains, francophones au minimum, et même, pourquoi pas, aux pays anglophones, ainsi de suite. Mais même hors de l'Afrique, pour vous citer le cas de
de la République de Haïti, nous avons reçu plusieurs fois des propositions pour venir implanter le concours Miss Littérature à Haïti, mais nous avons refusé parce que, vous savez, les frais qui sont liés, par exemple, au billet d'avion, si on doit faire déplacer une candidate de Haïti, c'est des frais qui sont exorbitants et donc nous n'avons pas pu étendre le concours à ce pays-là. Il y a bien d'autres pays, bien d'autres pays en Afrique qui ont souhaité nous rejoindre dans cette aventure. Donc, vraiment, le gros challenge, c'est celui-là, c'est le challenge financier. D'accord, merci Carmen. Ça, on l'aura bien retenu parce que ce sont il y a toutes ces questions. Et je crois que la question, elle est propre à tous les prix littéraires déjà. Pabé, quand on parle du grand prix littéraire du Mont Cameroun, je vais prendre la question de Calix Laurence, la question qui va s'afficher. Est-ce que ce sont des prix, le grand prix littéraire du Mont Cameroun, est-ce qu'on le donne à des auteurs qui ont un rayonnement international, ou alors on le donne aussi à des auteurs inconnus, de jeunes auteurs qui arrivent sur la scène littéraire, qui en sont à leur premier roman. Pardon. Est-ce que ceux-là ont la chance d'avoir le grand prix littéraire du Mont Cameroun? Ou alors il faut forcément déjà avoir eu un rayonnement international, par exemple? Moi, j'ai une question, je peux répondre. Dis-lui, elle m'attend. J'ai vu que j'ai une question par rapport au choix des femmes qui écrivent déjà ou qui s'essaient à l'écriture pour faire acte de candidature. En fait, nous aurions pu le faire, nous aurions pu faire cela, mais nous pensons que il y a déjà des concours qui s'adressent aux écrivains, peu importe le sexe, il n'y a pas de concours avec une exclusive par rapport au sexe des auteurs. Donc, il y a beaucoup de prix littéraires pour les auteurs confirmés ou pas, en tout cas des auteurs qui ont déjà publié. Mais nous avions vraiment envie de cibler les jeunes. Et nous nous sommes dit qu'il faut travailler sur la jeunesse, il faut encourager les jeunes à s'intéresser à la lecture. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce choix de cible. Et nous avons voulu aussi montrer que la beauté n'est pas que physique. Et vous voyez, le modèle du concours Miss Littérature, c'est vraiment le modèle des concours de beauté, sauf que nous ne notons pas de critères physiques. Donc, le message que nous avons envie de porter aux jeunes filles, c'est que nous voulons leur dire que si vous êtes physiquement belle, ce n'est pas vraiment un mérite, mais ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à cette beauté physique, eh bien, c'est ce que vous avez dans la tête. Donc, et le sigle de Miss Littérature, c'est la beauté intelligente. Nous avons un peu détourné, je peux dire comme ça, le concept des concours de beauté. Pour finir, nous avons voulu faire de ces jeunes filles des ambassadrices qui vont aller auprès de leurs camarades pour leur parler des joies de la lecture, leur montrer l'importance du livre. Et puis, voilà, c'était un peu les objectifs que nous visions en essayant de choisir cette cible de 18 à 24 ans. D'accord. Ce que nous retenons donc de cela, c'est que la littérature, évidemment, doit aussi elle fait la promotion. Les distinctions littéraires sont aussi là pour la promotion des personnes qui sont passionnées et qui vont entreprendre d'écrire plus tard, parce que nous avons suivi les filles qui arrivent, les lauréates arrivent à produire des recueils, elles se plongent dans l'écriture, et cela en fait des personnes qui vont aussi concourir plus tard peut-être pour d'autres prix, mais certainement pour enrichir la littérature. Pabé Mongo, Pabé, nous avons cette question de Calix Laurence, la question qui est affichée, justement qui s'affiche à l'écran. Est-ce que les auteurs qui n'ont pas de nom, des auteurs inconnus, des auteurs qui n'ont pas eu un rayonnement national ou international, peuvent espérer remporter le grand prix littéraire du Mont Cameroun? Eh bien, c'est une question intéressante, d'ailleurs au cœur de l'organisation.
Non, il fait comme si l'alternative, c'était que quelqu'un a déjà le nom, un impact international, et on le reprime ici, ou alors est-ce que nous révélons, nous, des talents? Ben, nous ne sommes pas particulièrement préoccupés par cela. Nous sommes à la recherche, des meilleurs talents littéraires nationaux au cours d'une période donnée. Donc, nous ne sommes pas influencés dans l'analyse de nos candidatures, déjà par le renom éventuel du candidat, de l'auteur. Nous sommes uniquement adonnés à la question de savoir quel aura été le meilleur auteur camerounais au cours de telle année. Et je répète, dans toutes les langues, n'est-ce pas, et dans tous les genres littéraires. C'est quand même, c'est une configuration un peu spéciale. Pour la raison de ça, je l'ai déjà dit, c'est que le Cameroun est bilingue et multiculturel. Même à l'université, lorsque vous entendez enseigner la littérature, les professeurs vont dire « j'enseigne la littérature camerounaise », mais en fait, ils enseignent la littérature camerounaise d'expression française. Vous irez dans une autre université au Cameroun, vous trouverez de l'enseignement de la littérature, mais ce sera la littérature camerounaise d'expression anglaise. Et ces deux corpus très importants, plus les littératures en langue qui sont en émergence, nous, on veut faire ressortir, n'est-ce pas, au cours de ces rencontres, n'est-ce pas, le bouquet littéraire camerounais qui est extrêmement riche. Maintenant, il peut se trouver qu'un jeune auteur qui n'a pas encore été primé à l'extérieur, n'est-ce pas, frappe tellement le jury, n'est-ce pas, par son génie, que c'est lui qui est primé. À ce moment-là, le Grand Prix littéraire va lui servir effectivement de carte de visite. Il va pouvoir aller à la conquête, n'est-ce pas, des autres prix internationaux. Et nous pouvons même l'accompagner dans ce sens-là. Pourquoi pas? Et il est aussi possible qu'un auteur qui a déjà été primé à l'extérieur vienne se frotter à ses frères à l'intérieur et qu'on se rende compte que, ma foi, qualité pour qualité, il y a des jeunes, n'est-ce pas, qui émergent. Donc ici, c'est vraiment, on remélange, on dirait que ce serait comme si on dirait, on rebat les cartes. On rebat les cartes pour sortir les meilleurs au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons convoqué le symbole du Mont Cameroun. C'est une grande course. Nous voulons sortir chaque année le meilleur dans tous les genres et dans toutes les langues. Voilà notre challenge. Donc, nous ne nous préoccupons pas de savoir d'où il vient, s'il a déjà fait son nom à l'étranger ou pas, ou s'il est un no-name, comme a dit le questionneur. Nous primons l'œuvre. D'accord, merci. Et là, quand on parle de meilleur, parfois quand on parle de meilleur, Pavé, Bongo, la question prend une autre dimension. Parce qu'on se dit toujours, oui, qu'est-ce que cette personne a de meilleur que les autres? Parlons un peu de ce meilleur. Comment le meilleur s'évalue-t-il pour le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun au sein du jury? Qu'est-ce qu'on appelle meilleur? Déjà, qu'est-ce qu'on recherche chez un auteur? Les jurys? Oui, qu'est-ce qu'on recherche chez l'auteur? Vous avez parlé de meilleur. Comment évalue-t-on le meilleur? Comment arrive-t-on à trouver le meilleur auteur? Qu'est-ce qu'un meilleur roman, par exemple, a de différent des autres? Je suis pas bien. Je demande, qu'est-ce que un meilleur? Vous avez parlé de meilleur, on prime les meilleurs auteurs. Comment on l'identifie, le meilleur? Qu'est-ce que le meilleur roman, par exemple, très bien. a de différent? Tout à fait. Merci bien pour cette question. Alors, c'est un challenge, hein? Lorsque vous mélangez les genres, les langues, comment sortir le meilleur, n'est-ce pas, de cet agrégat? Alors, nous avons à la base
nous avons un jury, j'allais dire pyramidal. Il y a 3 sous-jurys à la base. Un sous-jury de langue française, un sous-jury de langue anglaise, un sous-jury de langue camerounaise, comme nous disons. Donc, chacun de ces sous-jurys travaille, je crois, pendant 1 mois et demi à la base pour sortir la meilleure œuvre. Pour sortir la meilleure œuvre dans les 4 genres. Le sous-jury en langue camerounaise sort son œuvre, le sous-jury anglais, le sous-jury français, etc. C'est les meilleurs. Alors, ces sous-jurys sortent les meilleures œuvres par genre littéraire. J'explique. En anglais, le premier sous-jury anglais va sortir le meilleur roman en anglais, le meilleur recueil de nouvelles en anglais, le meilleur recueil de poésie en anglais, la meilleure pièce de théâtre en anglais. Ça fait 4 œuvres. Le sous-jury français travaille de la même façon. Il va sortir, au bout de sa course, le meilleur roman en langue française, la meilleure pièce de théâtre, le meilleur recueil de nouvelles, le meilleur recueil de poésie. Bon, les langues camerounaises s'arrêtent au sous-jury. Donc, la meilleure langue, le meilleur texte en langue camerounaise, sorti par le sous-jury, finit sa course là. Alors que les 2 sous-jurys, français et anglais, continuent leur course. Nous avons donc, à la 2e étape, 8 œuvres, dont 4 en français, 4 en anglais, sur les 4 genres littéraires. Et il y a donc un 3e jury fusionné qui va essayer de sortir la meilleure œuvre en anglais et l'autre la meilleure œuvre en français. Et ce sont ces œuvres-là qui vont se retrouver au niveau pyramidal. En réalité, le grand concours du monde Cameroun est organisé de telle sorte que si vous arrivez meilleur roman en langue française dans le sous-jury, cela signifie concrètement que si le concours avait porté uniquement sur le roman, vous seriez le prix littéraire du Cameroun. Si le concours avait porté uniquement sur le théâtre, comme on voit souvent des concours qui portent uniquement dans un genre littéraire, vous seriez le meilleur du Cameroun à ce moment-là. Mais il se trouve que vous avez donc les 4 meilleurs sur les 2 langues qui doivent maintenant concourir pour le meilleur des meilleurs. Et une fois qu'on a élu le meilleur des meilleurs, les 7 autres qui sont arrivés en tête des genres en anglais et en français deviennent ce que nous appelons des prix spéciaux. Donc en fait, le Grand Prix littéraire du monde Cameroun va primer 1, le Grand Prix littéraire qui supervise tout, et puis 2, les prix spéciaux du roman en anglais, de la nouvelle en anglais, du théâtre en anglais, de la poésie en anglais, prix spécial du roman en français, ainsi de suite. Donc c'est très hiérarchisé, c'est pyramidal, et quand vous atteignez le sommet, vous avez vraiment le sentiment d'avoir gravi le monde Cameroun. D'accord, d'accord, ça c'est un véritable parcours en réalité, c'est un véritable parcours, donc il faut franchir une étape après une autre, justement pour arriver à ce sommet-là, et on voit que le meilleur va donc se dégager sur la base de toutes ces appréciations. Merci encore professeur. Pape Mongo, je vous en prie. Maintenant, Carmen, nous allons revenir vers toi, et justement pour que tu puisses nous parler de cette beauté en littérature. Comment sont évaluées les candidates? Comment on évalue cette beauté littéraire déjà? Oh, mais l'évaluation littéraire, c'est des choses auxquelles nous sommes habitués. Le prix littéraire, ce n'est pas le bac. Hein, ce n'est pas les notes, n'est-ce pas? Il y a des fiches de critères qui sont à peu près universels. Il faut que le texte soit bien écrit. Nous, on n'impose pas de thème, de sujet particulier. Vous savez, pour être capable d'évaluer les textes littéraires,
il faut d'abord être un grand lecteur. Un grand lecteur. Le concours se déroule toujours un peu comme une littérature comparée. C'est parce qu'on a beaucoup lu, c'est parce qu'on a presque lu tous les ouvrages de l'année que le meilleur apparaît un peu comme ça, à la pépite. Et nous avons des grands spécialistes là-dedans. Nous avons des journalistes dans notre jury, nous avons des professeurs d'université dans le jury, mais aussi des lecteurs un peu indépendants. Parce que, au final, les auteurs, on n'écrit pas pour les spécialistes, on écrit pour le grand public. Donc, l'ouvrage doit obtenir le consensus, j'allais dire, du plus grand nombre. Il y a des débats très intéressants là-dedans. Je ne veux pas dévoiler les secrets des jurys, mais l'année dernière, parfois, vous avez vraiment de la peine à départager. Et cela donne d'autant plus du poids à notre concours. Nos lauréats, même ceux que nous appelons modestement les prix spéciaux, sont ensuite bien préparés, n'est-ce pas, pour conquérir ce que les prix internationaux qui intéressent tant les auteurs. Donc, nous n'abandonnons pas l'auteur, nous ne proclamons pas simplement le résultat. Après, nous nous chargeons un peu de l'accompagnement, n'est-ce pas, de nos poulains sur toutes les scènes nationales et internationales. D'accord, merci beaucoup, cher Pabino. Allô? Allô? Il peut écrire? Non? Non, je ne peux pas dire qu'il n'entend pas. Ok, donc parlons des critères d'évaluation des candidates. Nous avons 4 catégories d'épreuves. Nous avons une épreuve d'expression orale, donc au cours de laquelle les candidats doivent se présenter de façon littéraire. Nous avons une épreuve de culture littéraire, au cours de laquelle nous évaluons la connaissance des candidates de la littérature, que ce soit de la littérature nationale pour les concours nationaux, mais aussi de la littérature africaine et de la littérature du monde. Nous avons une épreuve de rédaction qui nous permet d'évaluer la capacité de rédaction des candidates. Et en général, l'épreuve de rédaction se déroule devant le public. Donc, les candidates ne connaissent pas au préalable le thème sur lequel elles auront à écrire. Nous leur donnons une thématique, elles écrivent, elles rédigent devant le public. Et puis, elles sont évaluées par rapport à ça. Et enfin, nous avons une épreuve de compte-rendu de lecture. Donc, au cours de cette épreuve, nous évaluons la capacité de ces candidates-là à faire un bon compte-rendu de lecture. Bien entendu, avant le concours, nous leur remettons une œuvre littéraire d'un auteur africain. Donc, en général, il s'agit d'un roman qu'elles ont le temps de lire et elles doivent donc présenter ce roman devant le jury, devant le public, dire ce qui les a marqués dans ce roman et puis donc le recommander ou pas, et donner les raisons pour lesquelles elles recommandent cette œuvre ou pas. Et donc, c'est au bout de toutes ces épreuves, elles répondent aussi à une question du jury par rapport au roman qui est imposé. Et c'est au bout de toutes ces épreuves-là que nous proclamons les meilleurs. Donc, en général, au plan national, il y a une Miss, il y a 2 dauphines. Et au plan africain aussi, il y a une Miss et puis il y a 2 dauphines. D'accord, merci beaucoup, Carmen. Christelle, parlons un peu de la question de l'argent. L'argent dans les prix, les enveloppes dans les prix littéraires. Alors, on sait que le prix littéraire OSSO va jusqu'à 1,5 million, déjà sur le plan local. Et pourquoi mettre cet argent dans des prix, surtout que c'est une sélection sur la base de manuscrits et les livres seront publiés à compte d'éditeurs. Alors pourquoi mettre de l'argent déjà sur cette sélection alors qu'elle est basée sur des manuscrits? Quelle est la réelle intention de l'organisation? Alors, il faut comprendre vraiment le
le but même, le pourquoi de la création du prix littéraire Rousseau, je l'ai expliqué, c'est pour encourager les jeunes. Ce sont des jeunes, les livres ne sont pas encore édités. Ils écrivent, c'est encore dans les tiroirs. Vraiment, il faut comprendre le concept même du prix littéraire Rousseau. Ce n'est pas les livres finis, vous avez juste écrit, vous avez saisi, c'est un manuscrit, vous venez vous déposer. Et la plupart des gens qui sollicitent pour le prix littéraire Rousseau, ce sont des jeunes qui n'ont pas les moyens. Donc, en dehors de de les éditer gratuitement, on a donc pensé cet encouragement-là, parce que pour moi, c'est même pas de l'argent. C'est cet encouragement-là à continuer et à se dire que oui, le livre peut payer, parce qu'on a tendance à penser que le livre ne paye pas en Afrique. Et un petit encouragement même pour continuer les recherches, parce que pour écrire, il faut faire beaucoup de recherches, il faut lire, il faut avoir de bons livres, et parfois les livres coûtent cher. Donc, il faut partir même du concept même du prix littéraire. C'est pour les jeunes et nous encourageons cette jeunesse-là, parce qu'on a eu ces remarques-là, en dehors de donner de donner de l'honneur à ce qu'ils ont écrit, on fait un petit geste d'encouragement pour leur dire, écoutez, allez de l'avant et ce qu'on vous donne, ça peut vous permettre de peut-être pas, peut-être éditer votre prochain livre ou vous aider. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, moi, parce que j'ai eu cette question qui est revenue plusieurs fois et je le précise toujours chaque fois que je prends la parole. Au-dessous, c'est pour encourager les jeunes littéraires. Si nous pouvons déjà leur donner de la crédibilité en rassemblant le beau monde que nous avons et ajouter, pourquoi pas, quand nous avons des partenaires, les ajouter une petite prime, nous, on n'a pas de problème. Et c'est pas parce qu'il y a la prime que ce sont pas de bons livres, ou ce sont de bons livres. On était à Paris dernièrement, il y a un titre qui a vraiment été apprécié par le président qui a vraiment été apprécié à Paris, Néon Boko. Vous voyez, ça ressort, Néon Boko, c'est le titre quand je parle du titre, c'est un peu notre dialecte camerounais. Et là-bas, il plaît tellement au public. Et pas seulement Néon Boko, nous avons Amnésique, même ceux de l'année dernière, il y a de bons titres. Il y a de bons titres, vraiment, il y a de belles plumes au Cameroun qui n'ont pas la possibilité de se faire éditer. Donc, nous sommes très contents de voir les jeunes se réunir de plus en plus autour du prix chaque année. D'accord, Christelle. Je vais prendre cette remarque de Yaouba Kalom. Yaouba, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vais prendre cette remarque de Yaouba qui parle de la prolifération des prix littéraires sur le continent. Et bon, voilà. Est-ce que cette prolifération n'oblige pas les auteurs à écrire d'une certaine façon selon les attentes, surtout des promoteurs de prix littéraires, plutôt que d'encourager leur créativité et leur écriture des réalités locales? Est-ce que finalement, tous ces prix littéraires ne détournent pas, j'aime dire, l'intention des auteurs? Non, pourquoi? Et puis moi, je dis, j'ai pas de problème avec la prolifération. C'est ça que je dis, il faut comprendre encore le concept. Parce que, par exemple, le prix Mon Cameroun du professeur, ce sont des livres déjà, si je comprends bien, hein, ce sont des livres que des maisons d'édition proposent. Vraiment, le concept du prix est différent. Ce sont des livres qui ont déjà été édités, qui sont finis. Le prix littéraire ressources, c'est dans un autre concept. Donc, on va pas dire que il y a prolifération. C'est vraiment deux concepts et c'est toujours pour valoriser l'auteur. Moi, tant que dans un pays, il y a des stratégies, on met des stratégies sur pied pour valoriser les auteurs, moi, je suis partante. Hein. Moi, je suis partante. Et vraiment, c'est des concepts différents. C'est des concepts différents. Si le monsieur qui a posé la question essaie de comprendre ce qu'on dit depuis, il verra que le prix littéraire Mon Cameroun, le concept est différent du prix littéraire au sous. Et vraiment, ça a vanté. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec la prolifération. Oui, Christelle, permets-moi de rester avec toi. Ces derniers temps, nous assistons à
Nous avons vu la suppression d'un prix, le prix Orange du Livre Afrique, par exemple, qui en a suivi un autre. Maintenant, ce que j'aimerais te demander à toi, qui est promotrice de prix littéraires, de distinctions littéraires, comment tu perçois cela? Est-ce que c'est un encouragement à plus de travail dans la conception et la gestion de nos propres distinctions, ou alors c'est une catastrophe, comme certains semblent penser, que voilà, si Orange suspend son prix littéraire en Afrique, il y en a qui disent que c'est une catastrophe, c'est un manque de respect et tout autre. Comment toi tu perçois cette actualité au regard déjà du prix OSSO qui est local, qui est porté par une entité locale? Christelle? Ok, d'accord. Ok, Christelle, tu vas nous prendre plus tard. Oui, Papé. Mais quand vous prenez cette table ronde, si je peux l'appeler ainsi, voilà trois formules de prix qui ne se marchent pas sur les orteils. On n'est pas en surabondance là. Je crois savoir que le prix Ossou se décerne sur manuscrit et distingue et détecte les jeunes talents et les aide à la publication. Donc, au soumet, comment dire, en vision, n'est-ce pas, la jeunesse. Et après, ceux-ci deviennent des auteurs et peuvent continuer leur carrière. Il faut bien, même dans le monde entier, il y a des prix destinés aux jeunes comme ça, à la révélation des talents. Bon, j'ai vu là les Afriques. Les Afriques ont une vocation naturellement continentale. Ce qui honore notre pays, il n'est pas question que nous restions dans l'ostracisme. Le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun rassemble toute l'écriture à l'intérieur. Donc, il n'y a pas prolifération, il en faudrait encore. Pour l'instant, il en faudrait encore. Mais prenez exemple. Moi, j'ai toujours dit que dans un pays comme le Cameroun, dans une nation, vous avez comme deux grands genres. Vous avez les sportifs d'un côté, vous avez les hommes et les femmes de culture de l'autre. On devrait trouver la même effervescence d'un côté comme de l'autre. Vous avez de très nombreuses compétitions sportives qui ne semblent pas vous gêner. Pourquoi vous seriez gêné par les prix littéraires? Et aucune formule ici n'impose des thématiques. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que les auteurs seraient détournés de leur vocation, n'est-ce pas, pour courir après les prix. Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore assez. Cette table montre bien que nous nous complétons au lieu de nous piétiner sur les orteils. Bon, maintenant, il reste la question du financement. Mais, mon Dieu, si on devait attendre le financement, on ne ferait jamais de prix. Et nous nous engageons là de façon courageuse parce qu'il y a quand même un besoin comme naturel chez tous ceux qui pratiquent une activité de se comparer. De se comparer. Les femmes ont besoin d'être miss, d'être la plus belle femme et puis première dauphine, deuxième dauphine. Tous les auteurs aussi, si vous ne les mettez pas en émulation, alors on va rester dans le système d'autoproclamation. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Donc, le seul fait de les hiérarchiser, n'est-ce pas, peut suffire à, comment dire, à tempérer les prétentions, pour dire ça. Parce qu'au Cameroun, le sponsoring, nous avons déjà lancé des sponsorings, ça fait des éditions. Ma foi, les meilleurs, ils vous proposent quelques articles, n'est-ce pas, peut-être les banderoles, etc. Mais pour sortir de l'argent, c'est pas donné. À la deuxième édition, je suis heureux de dire que nous avons déjà bénéficié d'une attention du chef de l'État, du président de la République. Nous sommes naturellement accompagnés, mais tout le monde est accompagné par le ministère des Arts et de la Culture. À la troisième, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression vraiment qu'en quelques coups d'aile, l'objectif du Mont Cameroun va être atteint. Je me félicite des premières personnes qui ont
gagner ce prix, elles ont aidé à donner de la vision à ce prix. L'année dernière, la première année, c'était Amal Jaili. Vous comprenez? Ce n'était pas avec son livre qui a gagné le prix Goncourt, mais c'était avec un autre. Vous voyez ce que ça donne? L'année dernière, la deuxième édition a été emportée par le docteur Priscilla, une anglophone. Ce qui a d'ailleurs fait, comme les gens jugent très rapidement et donnent trop vite leurs opinions, il y en a qui pensent que le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun va alterner entre le prix français et le prix anglais. Mais non, il se trouve que c'est par hasard que la première édition a été gagnée par une autrice d'expression française et la deuxième par une autrice d'expression anglaise. D'autres, j'ai aussi entendu une autre opinion qui dit que c'est comme si le Grand Prix littéraire était destiné aux femmes. Ça, ce n'est pas de la faute du jury. Il y a eu Djali, il y a eu Madame Priscilla. Ce n'est pas de notre faute si on a l'impression que les femmes, même en sport, vous voyez comment les femmes prennent une relève et ont pratiquement une domination. Donc, nous, on ne se préoccupe pas de ça, mais le fait est là que ces deux femmes qui ont gagné successivement, nous allons voir à la troisième édition. L'émulation est en marche et les auteurs sont enchantés. La petite, il n'y a pas encore de grosses enveloppes, mais peut-être qu'elles viendront. Il faudrait que le public soit convaincu, que les opérateurs économiques soient convaincus, et j'ai le sentiment que nous sommes en bonne voie pour cela. Nous sommes véritablement en bonne voie. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci Christelle. Oui, Christelle, je viens avec toi maintenant. Oui, ma connexion est un peu buggée. Déjà, je vais m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai une autre réunion. Et vraiment, je tenais à féliciter l'initiative. Je vous ai dit, je suis arrivée hier vers 2 heures du matin. Et j'ai dit que de telles initiatives, vraiment, il fallait qu'on les porte encore plus loin sur mes plateformes et tout ça. Je félicite Ray, je félicite Pauline. Et je remercie le panel qui est avec nous. Je crois qu'on a encore vraiment, j'espère, je sais pas si vous avez soulevé ça. Le problème, de telles initiatives, c'est bien en Afrique, mais on a encore un véritable problème d'Internet. Je ne sais pas comment vous êtes en sortie. Vraiment, bravo, bravo. Et vraiment, c'est, je sais pas, c'est original. Il faut dire, je félicite le concept parce que et je sais que vous allez aller loin avec ce concept-là. Je connais l'équipe, je connais Ray, je connais Pauline, le jeune Aristide, Aubin. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Je félicite toutes ces équipes et je dis, je suis de tout cœur avec vous. Je crois qu'on travaille ensemble sur le prix littéraire au sous pour parler, parce qu'on parlait des prix. Je veux donner l'actu avant de partir. Nos lauréats ont reçu leur argent parce que parfois, quand on donne des gros montants, on se demande est-ce qu'ils vont respecter ce qu'ils ont dit. Nous avons respecté ce que nous avons dit et maintenant, nous allons entamer le travail éditorial. Donc, d'ici là, toutes les œuvres de la 3e édition et nous lançons la 4e édition bientôt. Je suis contente d'être avec l'aîné Pabé Mongo, on apprend beaucoup d'eux. D'être avec la Dame du Bénin, c'est une très belle initiative. Et vraiment, je m'excuse encore, je vais devoir partir parce que là, je rentre de voyage. C'est un programme déjà j'avais déjà donné ma parole pour ce programme-là aussi. Bonne continuation et je sais qu'ensemble, parce qu'il faut il faut dire ça. Il ne faut pas que nous ayons une vision séparée, nous les promoteurs des prix en Afrique, que ça ne soit pas comme une concurrence où on se dit non, moi je ne suis pas dans cet esprit-là. Si je peux intervenir dans le prix littéraire Mon Cameroun, où je peux accompagner, moi je suis disponible 100%. Nous devons travailler ensemble parce que c'est pour l'Afrique, c'est pour le Cameroun que nous travaillons. Et main dans la main, nous devons travailler à ce que notre littérature soit portée encore plus loin. Donc, vraiment, je suis contente, madame, et j'espère que très bientôt, on se retrouvera pour travailler ensemble. Bien, merci beaucoup, Christelle. Merci tous ces encouragements.
Et Mais voilà, beaucoup de on courage. m'a dit que je prends la parole après Oui, Madame oui, Christelle Noah, que je oui, bien salue. sûr, Je Carmen, salue vas-y. aussi le douanier Mongo. J'ai pas eu le temps de saluer les panélistes tellement j'étais stressée par les problématiques de connexion là. Et donc, je salue vraiment les panélistes. Et je suis d'accord, il faut qu'on se donne la main, non pas dans la logique de se concurrencer, mais vraiment de pouvoir avancer ensemble. Il se trouve que j'entends personne sauf Madame Christelle Noah. Je pense que c'est bon signe. Alors, pour répondre à la question, que penses-tu de la suppression de certains prix? Oui, justement, j'aurais une réponse un peu nuancée par rapport à cette question. Parce que la question dit, est-ce que c'est un encouragement à plus de travail sur le continent ou une catastrophe? Je me situerais au milieu. Il aurait fallu que ça ne soit pas une catastrophe. Et pour que ça ne soit pas une catastrophe, il aurait fallu qu'il y ait un écosystème euh, au plan africain qui soit bien établi et qui fasse en sorte que ces prix-là ne soient pas trop importants pour les auteurs africains. Malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, pour exister en tant qu'auteur en Afrique, il faut exister en tant qu'auteur sur d'autres places, notamment les places littéraires occidentales. Et ces prix-là qui ont été institués en Afrique, je pense par exemple au prix Orange, c'est comme des tremplins en fait. C'est des prix qui exposent les auteurs hors de l'Afrique et qui leur permettent d'accéder à d'autres prix au niveau de ces places où il faut exister. Et donc, je répondrai en disant que malheureusement, oui, c'est une catastrophe parce que nous n'avons pas pu mettre en place cet écosystème dont je parle. Je vous donne mon cas. Quand j'ai publié mon premier roman en 2014, ça s'appelait Presque une vie. Il y a un éminent écrivain béninois qui était dans le panel de lancement de ce roman et qui a dit si Carmen continue à écrire comme ça, elle aura bientôt un prix. Et je parle d'un vrai prix. Je ne parle pas d'un prix tropicalisé. Je l'ai cité in extenso. Et cela veut dire simplement que les prix littéraires au niveau de l'Afrique n'ont malheureusement pas encore atteint la maturité nécessaire pour faire en sorte que lorsqu'un écrivain remporte ces prix-là, ils deviennent carrément un phénomène de librairie, que tout le monde se rue sur ses livres et que tout le monde les achète et surtout qu'ils reçoivent, je dirais, une forme d'adoubement au niveau national. Vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes écrivain camerounais, je donne un exemple très simple, et que vous remportez le Renaudot ou que vous remportez le Goncourt ou même le prix Nobel de la littérature, tout de suite, c'est comme si vos compatriotes camerounais vont se rendre compte subitement que vous existez, que vous écrivez bien et que vous êtes un grand écrivain. Et malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, du coup, pour répondre à la question, je suis d'accord que la suppression de ces prix est un encouragement à plus de travail sur le continent, mais malheureusement, il aurait fallu peut-être un peu ce que j'appellerais peut-être une période de transition pour permettre aux Africains de prendre conscience de l'importance de valoriser leurs auteurs et de l'importance aussi de mettre en place des prix importants et des prix qui ont une notoriété, des prix qui durent aussi au-delà des décennies et qui apportent vraiment une valeur ajoutée aux auteurs lorsqu'ils les remportent. Oui, oui, d'accord, Carmen, c'est intéressant. Et voilà, il y a la question maintenant des grands prix aussi qui est posée à quand Un un grand grand prix prix pour africain, l'Afrique. je pense Oui, que il existe déjà de grands prix africains. Il y a le grand prix littéraire de l'Afrique noire. Il y a le Kourouma qu'on peut considérer comme aussi un grand prix africain dont j'ai été finaliste. Puis, il y a d'autres grands prix. Malheureusement, il se fait que la plupart de ces grands prix ne sont pas portés par des structures africaines. Il faut saluer ici le prix Les Afriques qui est institué par notre sœur camerounaise Flore Dazoa
qui récompense des auteurs africains. Donc, je pense qu'il faudrait davantage aller dans cette dynamique-là pour avoir non seulement de grands prix africains, mais un grand prix africain, mais vraiment porté, pourquoi pas par l'Union africaine ou je ne sais pas trop quelle structure, mais vraiment des prix forts qui font que lorsqu'un auteur remporte ce prix-là ou remporte ces prix-là, c'est qu'il y a un avant et un après. D'accord, quand même nous comprenons bien la question et surtout que Oui, je peux lire, j'ai pu lire quelques questions qui sont passées notamment. Il y a une question qui a trait à comment faire pour être souvent au fait des différents prix littéraires en vue. Par exemple, en 2025, peut-être que c'est un travail dont on pourrait qu'on pourrait confier à une structure comme Onuan ou d'autres, ou même le salon, le SAPLO, pour qui est, comment je pourrais dire, un écran ou une plateforme dédiée pour faire le répertoire de tous les prix. Même moi, en tant qu'autrice, j'ai envie de participer à certains prix, mais je rate des prix parce que chaque fois, il faut aller checker sur Internet, trouver les prix, voir leur deadline. Et puis, vous savez, en tant qu'auteur, on n'est pas toujours des gens très structurés. Donc, on est là, après, on a d'autres choses à faire. Et puis, il faut travailler à côté pour gagner sa vie parce que s'il faut compter sur le livre, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, du coup, très souvent, moi, je rate les prix parce que je me dis, OK, en octobre, je vais postuler pour tel prix et après, je l'oublie. Donc, il serait intéressant, effectivement, qu'il y ait une plateforme sur laquelle on pourrait répertorier la plupart des prix, qu'ils soient africains ou non africains. Et parce qu'encore une fois, la littérature, elle est universelle. Et donc, qu'on puisse avoir ce genre de répertoire, ce serait intéressant. Les prix littéraires en tant que dispositif de reconnaissance institutionnelle participent-ils à la reconfiguration des esthétiques? Je pense que malheureusement, si un auteur écrit, comment je vais le dire, si un auteur écrit dans l'espoir de remporter un prix, c'est que nous sommes en train de passer à côté d'une chose. Je crois que les auteurs doivent pouvoir garder leur authenticité, écrire avec ce que j'appellerais de la sincérité. Et puis, si cette sincérité de l'auteur rencontre les aspirations d'un jury donné, je pense que c'est tant mieux. Mais conformer son œuvre pour remporter un prix, pour moi, en tout cas, en tant qu'autrice, je trouve que c'est malheureux. Et donc, je pense que les auteurs devraient pouvoir garder la liberté de créer et surtout de créer pour leur public avant tout. Si je suis autrice du Cameroun, il faudrait que mes œuvres puissent être créées pour le public du Cameroun, pour des gens qui vont me lire au Cameroun. Ensuite, si hors du Cameroun, il y a des gens qui me lisent et qui sont contents, ben c'est tant mieux. Si hors de l'Afrique, il y a des gens qui me lisent et qui sont contents, c'est tant mieux. Mais je ne vais pas écrire mon livre pour faire plaisir à X ou à Y. Je pense que si on en arrive là, ce serait quand même dommage pour la littérature et surtout pour la littérature africaine. D'accord, cela nous le voyons bien. Nous constatons que la littérature, sur les prix littéraires en Afrique, je rejoins un peu Yaouba, il y en a beaucoup. Il y en a une prolifération et puis il y a des gens qui les créent aussi à tout va. Il y en a qui ne mettent pas long. Jules Marcel Chentemou parlait de ce prix qui n'a duré qu'une année. Évidemment, nous en connaissons comme ça qui arrivent et qui ne tiennent pas, par exemple. Et la question qu'on se pose très souvent, c'est pourquoi ces prix sont créés? À quoi servent-ils concrètement ces prix? Est-ce que les auteurs, ils en bénéficient réellement? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'affinité derrière tous ces prix? Est-ce qu'on ne distingue pas les auteurs? Est-ce que les critiques qui sont là, le membre du jury même, ne prend pas parti bien avant même
que les textes ne soient soumis. Donc, il y a beaucoup de questions autour des prix littéraires et on se demande si une institution réelle est possible sur la durée. Donc, voilà autant de challenges sur la question des prix littéraires et beaucoup d'auteurs aujourd'hui n'écrivent que dans ce but. Oui, Yaouba, ça c'est vrai. Il y a des auteurs qui orientent leur écriture, qui écrivent en fonction des lauréats des autres prix déjà, en se disant s'ils ont eu des prix, c'est parce qu'ils ont écrit d'une certaine façon. Et si ils écrivent de cette façon-là, bon, voilà, peut-être aussi ils peuvent prétendre. On a vu, par exemple, quand il y a eu le concours des lycéens avec Jairi, presque tous les textes de jeunes filles qu'on voyait étaient sur le mariage. Je pense que c'est la petite fille qui a le mariage. Donc, on a eu des textes comme cela à travers l'Afrique, pas seulement le Cameroun, à travers l'Afrique qui ont inondé le marché. Et on se pose bien la question, mais est-ce que ces prix ne vont finalement-ils pas détourner l'écriture parce qu'on commence à se demander où est la place de l'authenticité à l'intérieur. Donc, voilà. Et maintenant, Carmen, on va voir avec toi la question de la dynamique. Parce que là, maintenant, il faut aussi se... Quand il y a des prix littéraires, très souvent, il y a des choses qui s'endorment. Donc maintenant, quelle est la dynamique? Après un prix littéraire, qu'est-ce qu'on a réellement? Quelle est la vie qui est réservée aux textes lauréats? Est-ce qu'ils vont sombrer dans des tiroirs? Est-ce qu'ils vont aller polisser tous les matins leur parchemin chez eux? Ou alors il y a une véritable vie après une distinction? Carmen? Alors, la dynamique après l'élection de Miss Littérature Afrique, je ne sais pas si j'ai trop bien compris la question, mais je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que les candidates puissent, au cours de leur mandat, aller vers les écoles, vers leurs camarades et qu'elles puissent leur parler de la lecture, de l'importance de la lecture, des bienfaits de la lecture. Et à côté de ça, nous avons aussi notre agenda pour la publication du recueil collectif des lauréates. Et enfin, nous avons toujours l'agenda pour voir dans la mesure du possible comment étendre le concours à plus à beaucoup d'autres pays en Afrique et pourquoi pas dans quelques années dans le monde. Voilà un peu ce que je peux répondre si j'ai bien compris la question. Bon voilà. Oui, maintenant il y a la question de l'évaluation de l'impact. Il y a la question de l'évaluation de l'impact et autre chose. Maintenant, il faut voir un peu le rôle qu'elle joue, le rôle qu'elle joue concrètement sur le terrain après leur prix. Et ça, on aimerait bien savoir une Miss Littérature, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain une fois qu'elle a été, je veux dire, distinguée ainsi. Oui, Carmen. Alors, évaluer Voilà. l'impact en Afrique, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour faire une évaluation parce que la vision du concours, comme vous le savez, c'est une vision très ambitieuse, c'est contribuer à former la relève littéraire féminine en Afrique. Et donc, je pense que déjà pour écrire un livre, cela ne se fait pas en 3 jours. Et pour faire un écrivain, cela demande encore plus de temps. Donc, je me dis que c'est peut-être trop tôt pour évaluer l'impact du concours. Et c'est un travail de fond, c'est un travail de soubassement, je dirais, qu'on est en train de faire. Et il faut attendre, je me dis qu'il faut attendre quelques années quand même pour voir l'impact
de ces lauréates-là sur la littérature en Afrique. Mais déjà, nous avons beaucoup de candidates qui ont créé des clubs de lecture, qui vulgarisent leur passion de la lecture et de l'écriture d'ailleurs auprès des jeunes de leur âge. Nous avons 2 candidates, je crois, qui ont déjà publié. Et donc, je pense que petitement, le concours, l'impact du concours est en train de se faire voir. Mais il faut quand même attendre encore quelques années pour mesurer l'impact de Miss Littérature. Et je le disais tout à l'heure, la crédibilité de ces concours, de ces prix auxquels les Africains doivent participer pour exister en tant qu'auteurs africains. Cela tient aussi de leur durée. Il y a des prix qui existent depuis 100 ans. Il y a des prix qui existent même depuis plus qu'un centenaire. Donc, je crois que le défi ici, c'est de pouvoir pérenniser l'initiative dans la durée pour avoir un impact important sur le terrain. Donc, c'est ce que je peux dire pour répondre. Donc, sur le terrain, les lauréates, elles organisent elles ont des groupes de lecture, elles organisent des rencontres littéraires, des cafés littéraires, elles écrivent aussi. Voilà. Très bien, merci Carmen. On voit l'activité justement de ces lauréates sur le terrain. Et maintenant, revenons à une question un peu plus personnelle. Tu as reçu le prix d'honneur Mila, du Mila par exemple. Et je vais dire, quelle est l'importance de ce prix? Déjà à tes yeux, que représente-t-il déjà ce prix? Pourquoi est-il remis par exemple? Toi, quand tu le reçois, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te demandes, ils me l'ont donné sur quelle base, sur quels critères? Alors que représente un prix comme celui-là, un prix d'honneur du Mila par exemple, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Oui, Carmen, la question du Alors, prix le prix d'honneur. Mila, c'est en fait la mention spéciale du prix Mila que j'ai reçu pour mon roman L'orgasme douloureux. Et franchement, c'est franchement un encouragement à mieux faire, à avancer, à proposer encore beaucoup mieux. Et pour vous confier le fond de mon cœur, je m'étais dit, je parlais tout à l'heure d'écrire avec sincérité et de voir si une œuvre rencontre les aspirations d'un jury ou pas. Et j'avais déjà été finaliste du prix Kuruma. Et ce roman, L'orgasme douloureux que j'ai écrit, et j'ai pensé que c'était un roman qui était un peu dans l'esprit du Kuruma. Et malheureusement, pour des questions tout à fait curieuse. J'ai pas pu participer au Kuruma avec ce roman. Et donc, je suis contente quand même que le roman ait obtenu la mention spéciale du prix, Mila. Et franchement, je remercie le jury, je remercie les journalistes, la presse et tout le monde pour ce prix. Et je pense que c'est un appel à exceller encore mieux pour aller encore plus loin. Oui, il y a une question, madame, en attendant qu'elle se forme à l'écriture, n'envisagez-vous pas ok, le concours mondial de la dictée, ben, pourquoi pas? En fait, nous pensons que si les candidates ont envie de prendre part à d'autres concours, nous les encourageons, nous les accompagnons. Il est déjà arrivé que des candidates, des lauréates au concours Miss Littérature prennent part à des prix littéraires, un peu comme le prix dont on parlait tout à l'heure, donc des appels à manuscrits. Et nous avons essayé de les accompagner pour prendre part à ce genre de prix. Donc, pourquoi pas, oui, le concours mondial de la dictée, d'autres concours, d'autres prix
pourquoi pas, avec plaisir. Oui, vous pouvez associer les médias. Oui, je dirais que déjà qu'il faut vraiment qu'on remercie les médias, que ce soit les radios, les télés, dans la plupart des pays qui nous accompagnent pour les activités de Miss Littérature. Je pense aux médias au Bénin, mais aussi dans tous les pays africains dans lesquels le concours existe. Et je crois que c'est une bonne idée, oui, pouvoir nous appuyer sur ces médias-là pour la diffusion du concours. Et il y a eu beaucoup de passages télé de nos lauréates pour parler de Miss Littérature, parler des actions qu'elles font, parler aussi de leur impact sur le terrain. Merci beaucoup. Et D'accord. oui, et diffuser des émissions littéraires. Nous pensons, oui, nous pensons, en tout cas, je ne dirais pas beaucoup de choses, mais c'est vrai que pouvoir diffuser des émissions littéraires, nous avons eu cette idée et nous travaillons là-dessus. Voilà. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on prépare parce que c'est pas encore mûr, c'est pas encore concret. Donc, de toute façon, dès que tout sera mûr, nous allons communiquer par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. D'accord. Et nous aussi, nous te remercions beaucoup, Carmen, par rapport à tout ce que tu fournis sur le terrain, tous les efforts d'arriver déjà à maintenir ton prix en vie, parce que de même que le prix Les Afriques, le prix OSU, le grand prix du Mont Cameroun qui est tout nouveau, vous arrivez à maintenir ces prix. Et voilà, donc ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est de continuer ainsi. Nous avons eu pas mal de soucis avec la connexion aujourd'hui et un autre type de problème, notamment avec Agnès Ndazoua qui devait être là pour le prix Les Afriques, mais il y a eu un souci de dernière minute. Véritablement, elle n'a pas pu se connecter. Il a fallu qu'elle aille gérer d'autres urgences. Nous avons eu Christelle qui, malheureusement, elle est rentrée très tard et aussi, elle a été surprise par d'autres obligations. Papi Mongo, de son côté, la connexion n'était pas du tout stable, donc lui, il nous a prévenu que ça pourrait se rompre d'un moment à l'autre parce qu'il y avait aussi des problèmes d'électricité et tout. Donc voilà, ce sont des questions qui peuvent arriver. Et Carmen, qui est restée avec nous, mais là, vous avez dû le remarquer, on a jonglé entre les textes, les questions écrites parce que elle ne m'entend pas. On a aussi un problème de liaison à ce niveau. Donc, ce que nous pouvons retenir d'aujourd'hui, c'est les prix littéraires, ils sont importants, mais quand il y en a trop, on n'arrive plus à faire la part des choses avec ce que cela peut comporter. On n'arrive plus véritablement à identifier qu'est-ce qui va vraiment valoriser la littérature, qu'est-ce qu'il va proposer quelque chose de plus important, qu'est-ce qui aura un impact réel sur la qualité même de l'écriture. Parce que si on regarde ce qui est écrit et les prix, parfois les prix sont organisés, il y a des promoteurs qui s'attribuent leur propre prix. Oui, ça fait aussi partie de notre scène littéraire. Ça existe aussi. On s'octroie des prix, on s'attribue des prix, on donne des prix à ses amis et tout le reste. Et la littérature, elle en prend un sacré coup. Et en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle des grands prix qu'on lit et on se demande, bon, d'accord, quelqu'un d'autre aurait bien mérité ce prix littéraire. Il y a toujours ces questions qui se posent. Maintenant, le prix Orange, par exemple, lui qui disparaît, il y en a qui crient la catastrophe, il y en a qui crient à l'encouragement, se dire, OK, c'est quelque chose de très positif, c'est l'occasion pour nous en Afrique de travailler à avoir un prix qui soit réellement le nôtre, qui soit porté par nous, et surtout d'encourager les prix qui existent. Notamment le prix Les Afriques, nous avons le prix OSU, nous avons Miss Littérature, nous avons Grand Prix littéraire du Mont Cameroun et beaucoup d'autres qui sont là. Mais comment maintenant regarder ces prix en se disant voilà comment on peut porter des choses. Bon, je vais prendre on va prendre une dernière question de Calice Laurence qui passe qui là maintenant pour toi, Carmen. Et bon, les autres promoteurs, ils ne sont plus là pour des raisons qu'on a mentionnées. Donc, est-ce qu'on pense que celui qui a gagné par une œuvre littéraire permet d'asseoir la crédibilité de la dite œuvre? Est-il possible qu'en termes de qualité et de pertinence, une œuvre qui n'a jamais gagné de prix puisse s'asseoir à la table d'œuvres primées?
Bon, je donnerai mon avis sur cette question après. Donc, Carmen, déjà, voilà, si tu peux nous donner ton... Si tu peux essayer de répondre à la question. Alors, avant de donner mon mot de fin, je voudrais répondre à la question qui est à l'écran. Est-ce que vous pensez que seul un prix gagné peut asseoir la crédibilité d'une œuvre? Pourquoi pas? Je pense qu'un seul prix peut asseoir la crédibilité d'une œuvre. Tout dépend du prix, en fait, de la crédibilité de ce prix en lui-même. Mais à contrario, comme vous le dites, une œuvre qui n'a jamais gagné de prix peut bien sûr s'asseoir à la table d'œuvres primées. On connaît des grands classiques de la littérature qui n'ont jamais gagné le moindre prix. Et cela dit, les prix littéraires constituent quand même un tremplin pour une œuvre pour se faire connaître. Vous voyez, quand vous apprenez que tel prix a reçu le Goncourt, a reçu le Renaudot, le Femina, etc., ou même le prix Les Afriques, vous avez, en fait, c'est comme si ce livre, cette œuvre est adoubée d'une certaine manière et vous avez envie d'aller découvrir cette œuvre. Et vous n'en aurez peut-être jamais entendu parler autrement que par le biais de ce prix. Donc, je pense que le prix, c'est comme un tremplin pour asseoir la notoriété, la crédibilité d'une œuvre littéraire. Mais à contrario, comme je le dis, un prix littéraire, c'est comme un livre qui gagne un prix littéraire, c'est comme un peu dans les concours Miss, pour revenir à la métaphore des concours de beauté. Si vous avez une Miss, c'est la plus belle des filles qui se sont présentées. Donc, s'il y a une belle fille qui est dans son coin, qui n'est pas allée au concours, cela n'enlève rien à sa beauté. Voilà ce que je pourrais répondre par rapport à cette question. Et comme mot de fin, je remercie les organisateurs de ce salon. Je remercie les personnes qui ont participé de bout en bout à ce webinaire, qui ont posé des questions très inspirantes, des questions qui nous font aussi réfléchir sur les directions à prendre, ainsi de suite. Et je dis merci aussi à tous les panélistes, ceux qui sont déjà partis. Et je pense que ce salon est très important. Il est à pérenniser pour le bien de la littérature en Afrique. Merci infiniment à Ray, à Pauline et à toutes les équipes. Bien, et grand merci à toi aussi, Carmen. Grand merci pour déjà tout le temps que tu as eu à prendre et aussi cette patience avec la collection qui n'était pas du tout optimale ce jour. Elle était relativement complexe. Donc voilà, on a pu arriver au terme de ce salon du promoteur littéraire online. Bon, je disais que j'allais donner mon avis sur la question de Calix. Oui, j'aimerais bien que cette question soit intégrée par tous les auteurs, jeunes comme vieux. On n'a pas besoin de prix littéraires pour se rendre compte qu'on est auteur, pour vendre des livres. D'abord, il y a des œuvres qui ne sont pas primées, qui sont plus vendues plus crédibles que des prix littéraires, parce que parfois il y a d'autres choses, il y a d'autres idées derrière ces prix littéraires, il y a d'autres actions qui sont menées et au bout d'un certain temps, il y a rupture dans la communication, il y a rupture dans la promotion et voilà, on se retrouve dans le vide et certainement on attend la prochaine édition pour voir comment on parlera pendant 2 ou 3 semaines du prochain lauréat. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. On doit écrire, continuer à écrire indépendamment de tous les prix littéraires, sans se fixer à l'esprit qu'on doit forcément avoir un prix pour exister. Il y a des auteurs qui clament qu'ils ne peuvent pas être contents de leur écriture s'ils n'ont été primés par personne, d'accord. Et s'il n'y a personne pour primer, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut qu'on s'attelle à bien travailler, à produire cette littérature de qualité. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à toi Carmen qui est resté, merci à Agnès qui a bien présenté ses excuses de ne pas avoir été là. Merci Pavé Mongo, tu as tout fait et malheureusement la connexion et l'électricité ont joué des tours aujourd'hui. Merci Christelle, tu te reposes bien, nous aurons l'occasion de reparler de tout ceci plus tard. Donc voilà, nous vous remercions, vous qui avez suivi depuis lundi, les 9 échanges, tous les panélistes, tous les participants, vous avez été là tous les jours à poser des questions, à nous encourager, à véritablement porter les panélistes, à leur ouvrir l'esprit, bien sûr vos attentes et à écouter
aussi leurs propositions. Donc, merci et à très bientôt pour d'autres éditions. Acolyte va vous proposer d'autres choses et évidemment, vous ne serez pas déçus. Ce sera toujours ainsi. Donc, au nom de Pauline, Aubin, Jean-Michel, Maëva, Dominique, voilà, tout ce monde qui est avec nous depuis, on vous dit grandement merci à toute l'équipe de modérateurs qui est mon équipe préférée. Donc voilà, je vous dis grand merci et on se retrouve très bientôt. À très bientôt donc pour une autre édition du Salon du promoteur littéraire online. Mais restez sur Acolyte, restez sur notre page parce que nous avons d'autres surprises pour vous. Il y a d'autres choses qui arrivent et elles seront aussi intéressantes que ce qui vous a été présenté. Bon dimanche et à très bientôt. Chers acolytes, c'est le cœur bondé de joie et les larmes plein les yeux que j'essaie vraiment de contenir. Je fais cette vidéo pour vous dire merci. Merci infiniment d'avoir été là durant le salon du promoteur littéraire online. Merci pour vos partages, merci pour l'interaction, merci infiniment. Lorsque Internet imposait ses lois, vous étiez là, vous étiez compréhensif. Lorsque nous étions en retard, vous étiez compréhensif. Vous n'avez pas été exigeant. Au contraire, vous avez été là. Quand vous sentiez qu'il y avait un problème, vous faisiez l'effort de rattraper les choses. Merci. Une quarantaine de panélistes, des modérateurs super et les participants. C'était l'affaire de tous. Et c'était l'un des objectifs lorsque nous avons lancé le salon. Nous ne voulions pas que ce soit l'affaire de Acolyte uniquement, non. C'était l'affaire de tous. Parce que la promotion littéraire est comme un système d'archivage dans une entreprise. Elle concerne tous les maillons. Et tous les maillons étaient représentés dans les commentaires. Merci infiniment. Merci surtout pour votre temps que vous avez posé. Il y a des personnes qui étaient là tous les jours, à tous les échanges.